Cela a été un mois de première pour Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Un vol commercial entre officiellement dans l'espace aérien saoudien pour la première fois. Un boycott commercial des Émirats arabes unis par Israël est levé après un demi-siècle. Et maintenant, ce sont les premiers accords de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël et la déclaration de la paix entre Israël et Bahreïn. Pendant de longues années, nous avons investi dans la paix et aujourd'hui, c'est la paix qui investit dans nous, procurant des investissements majeurs dans l'économie israélienne et c'est très important. Ces accords ouvrent d'innombrables possibilités pour le tourisme mutuel, le commerce, le partage de renseignements, la technologie, la cybercoopération et les alliances stratégiques pour toutes les parties. Israël, l'Égypte, la Jordanie et une grande partie du Golfe, à l'exception du Qatar, ils ont tous la même perspective concernant l'Iran et aussi maintenant à propos de l'aventurisme turc dans la Méditerranée orientale. La signature des accords négociés par les États-Unis vise maintenant à stimuler les résultats dans les sondages préélectoraux de Donald Trump et détourner l'attention en Israël d'un verrouillage complet Covid-19 imminent. L'attention d'un groupe démographique ne sera pas détournée des pièces manquantes de ces accords. Chez les Palestiniens, il y a un sentiment de trahison et de déception. Les États membres de la Ligue arabe se sont engagés historiquement à ne normaliser leur relation avec Israël qu'une fois que la question palestinienne sera mise sur la table. L'illusion est surtout celle du faible et de l'opprimé. Ils pensent qu'ils peuvent encore jouer avec leur vieux slogan de solidarité avec la Ligue arabe. Il n'y a pas de Ligue arabe, pas de solidarité arabe. Alors que d'autres dirigeants régionaux signalent leur volonté d'avoir des liens normalisés avec Israël, une vision de l'État palestinien semble s'estomper à mesure que les options de levier s'épuisent.